Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, encouragement des prophètes. Malheureusement, l'opposition rencontrée par les Juifs de la part des nations environnantes, décrite dans Esdras, les chapitres 4 à 6, les laissa effrayés et réticents à travailler sur le temple. Comme nous l'avons déjà mentionné, Esdras 4, le verset 6 à Esdras 6, le verset 22, n'est pas rédigé par ordre chronologique. Par conséquent, nous examinerons le chapitre 5 avant le chapitre 4. Lisons Esdras 5, les versets 1 à 5. Pourquoi Dieu envoie-t-il les prophètes Agé et Zacharie aux Juifs? Quel est le résultat de leur prise de parole? Esdras 5, les versets 1 à 5. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, petit-fils d'Iddo, s'adressèrent aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d'Israël qui était en eux. Alors Zorobabel, fils de Shaltiel, et Josué, fils de Yotsadak, se mirent au travail et reprirent la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem avec l'assistance des prophètes de Dieu. Aussitôt, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et les collègues vinrent les trouver et leur demandèrent: « Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir ce sanctuaire et de relever ces murs ?» Alors nous leur avons indiqué les noms de ceux qui travaillaient à la reconstruction. Mais Dieu veillait sur les responsables des Juifs et on ne les obligea pas à interrompre leurs travaux en attendant que Darius ait reçu un rapport à ce sujet et que la réponse revienne. Les Juifs avaient arrêté de construire parce qu'ils avaient peur, mais Dieu les avait envoyés en Juda pour rebâtir le temple et la ville. Et il avait un plan. Puisqu'ils avaient peur, il devait faire quelque chose pour les encourager. Ainsi, il appela 2 prophètes à intervenir. L'opposition humaine n'arrête pas Dieu. Même si les Juifs contribuaient à cette opposition par leurs propres actes, Dieu ne les abandonna pas. Il agit à travers les prophètes pour les motiver et les pousser à agir de nouveau. Lisons Agé le chapitre 1. Quel est le message pour eux et que peut-on en retirer pour nous? Agé 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 6. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés. Le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie, voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple: d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Les prophètes Agé et Zacharie furent suscités pour faire face à la crise. Leurs témoignages émouvants révélèrent aux Israélites la cause de leurs difficultés. Si tout ne marchait pas comme ils l'auraient voulu, c'était parce qu'ils avaient oublié de faire passer avant tous les autres les intérêts du royaume des cieux. S'ils avaient honoré Dieu, s'ils lui avaient témoigné du respect et de la révérence en s'occupant d'abord de la construction de sa maison, ils se seraient ainsi assuré sa présence et sa bénédiction. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, à la page 434, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.